Depuis plusieurs jours, le prix de la baguette de pain a augmenté au sein de la capitale gabonaise, entraînant une pénurie de cette denrée alimentaire de premier ordre au sein de Libreville et de ses environs. La baguette de pain coûtant dorénavant 150 au lieu de 125 francs. Cette hausse est notamment due à l'augmentation du prix du sac de farine qui serait passé de 16 000 à 19 000 francs. Que pensez-vous de cette situation? Craignez-vous que cette augmentation ne s'étende sur l'ensemble du pays? Que doivent faire les autorités pour remédier à ce problème dans la mesure où ce phénomène devienne une véritable préoccupation nationale? Ce sont là les questions qui ont été posées par le correspondant d'Info 241, président de la ville de Port-Gentil, population des dites villes, et voici ce qu'il en ressort. Bon, honnêtement, je ne crois pas que ça va s'étendre sur tout le territoire gabonais parce que les commerçants eux-mêmes, genre ceux qui vendent la farine, eux-mêmes, ils se rendront compte qu'ils n'auront plus de clients. Et je crois qu'à partir de là, ils vont revoir le prix à la baisse. Bon, c'est une situation vraiment qui nous dérange parce que ça fait plusieurs jours déjà, nous n'avons pas de pain. Il faut aller sur place à la boulangerie pour en avoir et il faut aller très tôt. Donc, c'est ce genre de choses dont le gouvernement doit s'occuper. On ne peut pas augmenter le prix de la farine en sachant que finalement le prix du pain aussi va augmenter. Il faut quand même qu'on ait des aliments qui soient à la portée de toutes les bourses. Donc il faudrait que le gouvernement se penche dessus et sérieusement parce que c'est un aliment de premier ordre comme vous l'avez écrit. Vraiment nécessaire dans les foyers parce que tout le monde n'a pas assez d'argent pour avoir 3 repas par jour. Au moins avec un peu de pain au frais, on peut, en fait, certaines personnes peuvent gérer avec ça. L'augmentation des prix de la baguette est un vrai coup dur pour le panier de la ménagère parce que nous savons que c'est un produit très consommé. Surtout que ce n'était pas d'abord dans nos habitudes, dans nos cultures, mais nous l'avons pris et nous sommes constamment, tout le monde, impacté par cette augmentation parce que ça va aussi impacter aussi ça aura aussi un impact sur les commerçants qui font par exemple des sandwichs et autres. Donc nous voyons clairement que ça ne va pas arranger le Gabonais lambda. Et pour ma part, je pense que malgré l'augmentation du prix de la farine, le gouvernement avait toujours eu une politique à garder, à conserver les prix, même si euh, les prix pouvaient augmenter. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il subventionnait pour faire baisser toujours les prix de la farine et consorts pour que les boulangers puissent toujours maintenir le prix à 125, le prix du pain. Mais maintenant, si ils ne font rien, ça va demeurer comme ça et ça va s'étendre dans tout le pays et ce sera vraiment dommage parce que nous connaissons que la Covid a vraiment frappé le Gabon en termes d'emploi. Donc, ce serait vraiment dommage de rajouter autre chose. Personnellement, cette situation elle est grave, elle est assez grave parce que ça touche deux plans, le plan économique et le plan alimentaire. Donc, c'est pas le plan économique parce que ça touche le pouvoir d'achat des personnes. Parce qu'il y a des gens déjà le pain de 150, de 125, ils ne s'en sortaient pas pour y acheter. Mais là, on va à 125 encore que c'est pas le pain seul, il y a d'autres choses qu'il faut acheter. Donc, je pense que cette situation est assez grave et là à revoir. Je crois qu'au niveau de Yem, la ville de Yem, je crois que le pain coûtait déjà 150 là-bas. Je pense parce que j'ai vu des informations sur les réseaux, comme quoi le pain était déjà 150 à Oyem. Et voilà, donc la solution c'est peut-être si c'est sur le plan, si c'est peut-être parce que le prix de la farine a augmenté à l'extérieur et que les importateurs, quand ils achètent, ils sont obligés de payer cher avec les impôts. Je pense que c'est mieux que l'État diminue les taxes sur cette période-là, sur la période où ils disent par exemple, bon, par rapport à la farine, l'impôt sur, sur ça, sur cette marchandise-là diminue de tel pourcentage, ce qui permet de garder le prix de 125 d'habitude jusqu'à ce que le prix à l'extérieur baisse et que les importateurs puissent acheter la farine au prix qu'ils avaient fixé habituellement.
Depuis un certain temps, au Gabon, dans Libreville, on observe une flambée de prix, c'est pas possible. Ça, la dernière fois, c'était l'huile qui a augmenté. L'huile bouteille est partie de 900, de 1000 francs à 1500. Maintenant, c'est le pain qui a augmenté. Le pain, on peut dire que est l'aliment principal des foyers gabonais. Mais là, c'est vraiment regrettable. On ne sait pas d'où sort cette flambée de prix-là. Ou c'est la crise Covid, ou je ne sais pas. Et l'État reste les bras croisés. On se demande quel travail fait la DGCC. Mais c'est maintenant qu'ils doivent agir. On demande qu'est-ce que l'État doit faire. L'État doit agir. Ils sont seulement là pour arnaquer les boutiquiers. Les prix sont en train d'augmenter considérablement. La dernière fois c'était l'huile, maintenant c'est le pain. Qu'est-ce qui va venir, qu'est-ce qui va encore venir après? Et là, c'est le Gabonais qui souffre. Là, c'est pas normal. C'est pas normal même si le sac de farine est parti de 16 000 à 20 000. Ben, c'est normal parce qu'au Gabon, il n'y a pas de plantation de blé. Ils importent ce blé-là, le blé pour faire la farine. Si l'importation, avec la crise sanitaire mondiale, l'importation du blé a augmenté, c'est bien normal que le prix de la farine augmente. Mais c'est pas normal que les boutiquiers puissent augmenter le prix du pain. C'est pas normal. La DGCC doit agir parce que là, le Gabonais ne va pas s'en sortir avec cette allure-là. Là, on se demande que fait le gouvernement. Alors, pour répondre à ces questions, moi, je serais peut-être pessimiste, mais je dirais que le prix de la baguette sera désormais à 150. Ne nous voilons pas la face. On sait tous comment ça se passe au Gabon. Ça commence par une pseudo pénurie. Après, bam, le prix augmente et puis il reste le même jusqu'à ce que la pénurie passe. On l'a vu récemment, c'était le litre d'huile qu'on achetait à 950 chez les Libanais dans les Gaboprix. Aujourd'hui, il a 1400 francs. C'est terrible. C'est vraiment terrible. La boîte sardine, il y a de cela quelques années, c'était juste à 275. Aujourd'hui, nous sommes à une boîte sardine de 400 francs. Quoi d'autre? Le paquet de sucre, il était à 850. Aujourd'hui, on l'achète à 1000 francs. Les produits de première nécessité flambent, les prix flambent d'une façon qui ne pourrait être expliquée certainement que par nos autorités. Vraiment, dans une situation économique pareille où le travail est difficile, les conditions sont de plus en plus difficiles, c'est vraiment terrible, c'est vraiment inexplicable, c'est invivable. Les prix augmentent tous les jours, tous les jours. Et donc, on ne saurait quoi dire. De toute façon, si aujourd'hui ça cause une polémique, rassurez-vous, nous sommes tous Gabonais, on vit tous au Gabon. Ça veut dire que nous devons commencer à nous préparer à acheter la baguette à 150 francs. Et oui, malheureusement, nous ne pouvons pas compter sur nos autorités pour nous améliorer les conditions de vie. C'est à nous-mêmes de réduire nos charges, à essayer de voir comment s'en sortir, en attendant que le bon Dieu essaye de nous alléger un tout petit peu. Bon, ce que je peux dire à ce sujet, c'est que les commerçants, d'une part, n'ont pas tort. C'est l'État qui doit baisser le prix de la farine parce que tout le monde fait le commerce pour gagner. On ne fait pas le commerce pour ne pas gagner. On fait le commerce pour gagner. Donc, tu vois que si on quitte de 16 000 à 19 000, j'aurais même appris que c'est 22 000 francs le sac de farine. D'autres vendent à 22 000. Et j'ai suivi, comment dirais-je, je suis le journal la dernière fois où le Premier ministre a reçu le DG qui s'occupe de la farine au Gabon. Il a fait comprendre qu'au niveau de l'extérieur, les choses ont augmenté, le blé, etc., etc. Et ils vont pallier à beaucoup de choses, c'est-à-dire à la production locale. Ils vont tout faire pour que le tubercule ils puissent faire la transformation au niveau local. Pour ma part, je trouve que nous devons maintenant, ça doit nous pousser nous-mêmes à avoir des productions locales afin de pallier à ces choses-là. Parce qu'en ce moment, à cause de la crise du coronavirus, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, les commerçants n'ont pas tort d'augmenter le prix de la baguette de pain.
Et il faut aussi comprendre que on fait le commerce pour gagner. Donc, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités afin de casser les douanes pour que les choses puissent bien rentrer à bon prix, voir aussi d'autres fournisseurs à l'étranger. S'il faut voir la Chine, les dragons d'Asie, et il faut voir aussi cela pour que tout le monde puisse gagner son compte. Et même à 125, c'est trop. Nous devons même avoir la baguette de pain à 100 francs. Il faut comprendre ça comme ça. Le gouvernement doit tout faire pour dédouaner les produits afin de casser les prix. C'est la douane. Donc, voilà un peu ce que moi je peux dire. Il est vrai qu'aujourd'hui, voilà, ils font face à une réalité par rapport à la hausse du prix de la farine, mais il n'est pas sans ignorer que les consommateurs définitifs de cette farine-là, donc les consommateurs finaux de cette farine, sont ceux qui viennent acheter les baguettes. Si aujourd'hui ils augmentent le prix de la baguette, au lieu même encore de diminuer la taille de la baguette, ils préfèrent augmenter le prix de la baguette. Mais ils font faux. Ils font faux d'une certaine part, peut-être pas à 100%, mais d'une certaine part, parce que aujourd'hui, la crise, elle est réelle. La crise, elle est palpable. La crise, elle est vraie, elle se vit chaque jour, elle se subit chaque jour. Donc, celui-là qui fait l'effort de t'acheter la baguette ne va pas faire plus d'efforts que ça pour l'acheter à un prix plus élevé que ça, parce que déjà, ça devient coûteux pour lui, non pas parce que le prix de la baguette a augmenté, mais parce que ses revenus à lui ont diminué voilà, de façon considérable. Donc, il faudrait tout simplement que eux, à leur niveau, ils se rabattent, voilà, en syndicat, et puis voilà, qu'ils s'organisent et s'ils veulent faire grève, ils font grève. S'ils veulent manifester, ils manifestent. Mais de là à faire subir à toutes ces personnes économiquement faibles qui d'autant plus sont, pour certains, devenus chômeurs, euh, de façon indéfinie. Voilà, on ne sait pas à quel moment quelqu'un va retrouver le travail. Ça devient comme une utopie. Aujourd'hui, les gens sont en train de faire des petits boulots par-ci, par-là. Il y en a qui se sont même donnés à une sale vie parce que le travail est devenu aussi rare que l'or. Donc, vraiment, les autorités, bon, même si les autorités, est-ce que les autorités ne sont pas au courant? Est-ce qu'en interpellant les autorités, elles trouveront une solution? Les autorités, est-ce que ce ne sont pas les autorités en question qui sont d'une certaine façon également à l'origine de la hausse de prix de la farine là? C'est tout ça qu'il faut voir en fait. C'est eux qui ne pensent pas à nous. Pour faire simple, cela montre que les décisions qui sont prises au niveau des commerçants, on va dire, avec l'aval du gouvernement, sont des décisions qui ne tiennent pas compte du niveau de vie des ménages, donc c'est-à-dire l'argent que l'ensemble, notamment les Gabonais lambda, gagnent. Parce que n'oublions pas que le SMIC est toujours à 150 000. Quand on décide d'augmenter le pain de 125 à 150, donc on voit déjà qu'on ne tient pas compte de tout ça. Et surtout que déjà avec le SMIC, c'est quasiment impossible de vivre correctement. Correctement, c'est de la survie. Et les augmentations qui se font comme ça montrent juste, on va dire, le manque d'organisation, le désordre, le manque de concertation, surtout avec les populations, par rapport au commerce, etc. Déjà, rappelons que le marché de la farine, du pain et tout, etc., c'est pas les chefs de ces entreprises-là, c'est pas les Gabonais qui les gèrent. On va dire c'est géré par une manne étrangère. On va dire le plus souvent, en gros, les Libanais et peut-être un peu les Ouest-Africains pour le détail. Tout ce qui est boulangerie, les premiers, c'est notamment les Libanais. Et le détail, c'est plus les Ouest-Africains. Donc, vous voyez que quand une décision est prise d'appauvrir les Gabonais, sachant que les farines, on fait ça avec le manioc, on fait ça avec... voilà, donc c'est pas forcément le blé, donc ça veut dire qu'elle ne doit pas forcément être importée. Donc une décision comme ça est prise, forcément ces Libanais là, ces gars, il y a
il y a une partie des personnes qui arrivent à fournir de l'argent pour les corrompre d'accepter une telle décision, parce qu'une telle décision, ça passe par les structures administratives de l'État. Donc ça a été validé là-bas. Voilà, ça se traduit par un manque de considération des Gabonais. Il y a des syndicats gabonais, forcément, qu'on a parlé de ça, qui ont voulu protester cette décision-là. Mais hélas, on est dans un pays là où la vie du Gabonais importe peu. Seuls les intérêts des personnes qui sont en haut, notamment le gouvernement, l'administration, les hauts services de l'État, quand quelqu'un a reçu ces 200 millions pour faire accepter cette décision, il s'en fout du reste. Voilà, c'est comme ça que le Gabon est. C'est comme ça que le Gabon est. Donc c'est dommage, on va continuer comme ça, sans pouvoir vouloir parler de tout le fonctionnement du système politique, mais quand on voit l'état du pays, c'est un état peu réduisant. On est dans l'échec, mais bon, c'est une continuité de l'échec. Donc, particulièrement moi, jeune compatriote, voilà, ça ne m'étonne plus. Ça traduit l'incapacité des pouvoirs en place, c'est tout. Voilà, faut une décision forte. C'est simple, il faudrait que les Gabonais se réveillent, essayent de prendre en main les décisions de l'État. C'est très simple. On peut faire comme le Mali, le Burkina, voilà. Voilà, si on veut le changement, on doit se battre, c'est clair.